Pour parler du nouveau venu au théâtre, Jean Hubert a vraiment du talent. Même le commandant Su, qui ne soutient jamais les acteurs, assiste maintenant à chaque spectacle rien que pour lui. Ce Jean Hubert est le portrait craché de Gujan, l'époux le commandant Su a tué de ses propres mains il y a 5 ans. Le commandant Su a assassiné son mari. J'ai entendu dire que ce Gujan est un traître. À l'époque, le commandant Su a fait primer la justice sur les liens familiaux et a abattu ce Gujan elle-même. On se demande comment elle va traiter Jean Hubert cette fois. Patron Jean, vos yeux me rappellent étrangement ceux d'une personne que j'ai tuée il y a 5 ans. Commandant, est-ce pour tuer à nouveau ou pour se remarier? Demain à l'heure propice, un palanquin vous conduira à la résidence des Su. Le commandant épouse un acteur, est-ce pour prendre un gendre qui vit chez son épouse? C'est l'épouse légitime que le commandant va officiellement prendre. Commandant, les acteurs sont censures, ne le regrettez pas. Il y a 5 ans, un traître avait un grain de beauté rouge sur la clavicule. Azin, je veux le faire moi-même. Azin. Il y a un grain de beauté ici, tu devras t'en souvenir toute ta vie. Général, vous voulez déjà retirer vos vêtements avant même d'avoir soulevé le voile? Qu'est-ce que Milady veut chanter ce soir, un paradis ou un phénomène de Klutch? Général, souhaitez-vous entendre un chant pour les âmes des défunts? Il semblerait que les anciens clients de Maître Chant n'étaient pas très amicaux. Général, en avez-vous assez regardé? Allons-nous boire la coupe de mariage? Il te reste encore la dernière tasse de thé. Genoux. Serre le thé. Salut correct en prosternant. Puisque tu vis sous son nom, tu dois apprendre à être une veuve convenable.
brûlant. Tu t'as permis d'esquiver et une comédienne comme toi ose trouver le thé de la résidence fut trop chaud. Ce n'est pas le thé que je trouvais trop chaud. Je craignais de me brûler les mains et de ne plus pouvoir servir le commandant correctement. Comment t'es-tu fait cette cicatrice? Mon commandant, un visiteur est là pour vous voir. Le commandant a dit que ce grain de beauté attirait trop le regard. Su Zhengxu, tu ne t'y attendais pas, ce grain de beauté que tu trouvais si voyant autrefois a pu être préservé. Madame, pour qui vous vous apprêtez ainsi en pleine nuit? Naturellement, je l'ai montré au commandant. Des simagrées de saltimbanque, il n'agirait jamais comme toi. Tu es ignoble. Q et le défunt mari du commandant, Gujan. Qu'est-ce qui va lui arriver? Ou comme ça, bien comme ça. Quel dommage, tu t'es encore trompé de personne. Quelle insolence! Si tu oses encore l'imiter. Ici c'est la blessure par balle que Gujan a reçue il y a 5 ans. Commandant, ma prestation ne vous satisfait pas. Vous m'épousez hier et aujourd'hui vous voulez me tuer. Ne réponds pas à côté. Le commandant a vraiment bonne mémoire pour ce qui s'est passé il y a 5 ans. Mais est-ce que le commandant se souvient aussi qu'ici, c'est là où il était le plus sensible à la douleur? Chichin est venu nous féliciter pour notre mariage, il est dans le salon, tu m'accompagnes. J'ai entendu dire que c'était le préféré de Patron Champ. Nous, les comédiens, avons l'habitude de ne boire que de l'eau simple. Zhengxu, goûte donc ce biliochun que je t'ai spécialement apporté. Patron Champ, les mains ont glissé. Je vous prie de m'excuser, jeune maître. Nous, les comédiens, sommes maladroits. Puisque le thé est renversé, jeune maître Pei, je vous prie de partir. Champ Hubei, qui es-tu réellement?
Commandant, le jeune maître P est-il au courant de votre brutalité? Pourquoi le mentionnes-tu? Aujourd'hui il voulait vous offrir un pistolet allemand. Moi je ne peux que vous offrir ma vie pour votre amusement. Commandant, le jeune P est attaqué. Commandant, devons-nous encore tenter de le sauver maintenant? Lâchez-moi. Ce n'est pas votre épouse, pourquoi vous précipitez? L'assassin à moi, il cherche simplement à gagner mes faveurs. Ne vous laissez pas duper par ce visage. Mon cher, la fenêtre est ouverte, j'ai froid. Attendez-vous à des représailles? Jiangsu, j'ai entendu que votre enquête récente sur les restants du clan Gu portait ses fruits. Ce vin, je l'ai conservé pendant 5 ans. Aujourd'hui, je le sors pour célébrer avec vous. Le commandant craint le froid, je bois à sa place. Un simple acteur ose boire à la place du commandant? Goujan, c'est toi? Quand tu mords, tu as crié mon nom. Mais ce Jiangsu, ce n'est pas moi qui ai répondu. Que veux-tu dire? Je suis arrivé un instant trop tard. Cette marque de dents, c'est moi qui l'ai faite, mais le coup de feu ne vient pas de moi. Je l'ai vu de mes propres yeux. Si ce n'est pas toi qui as tiré il y a 5 ans, alors qui? Oui. Jiangsu, tout va bien. Jiangsu, le vin était empoisonné tout à l'heure. Il voulait te faire du mal. Jeune maître Pei, le poison sur votre manchette s'est estompé, n'est-ce pas? Jiangsu t'a toujours menti. Garde. Ce comédien a tenté d'empoisonner le commandant, jetez-le au cachot. Tiens, prends d'abord l'antidote. Je te donne une dernière chance, si quel est ton vrai lien avec Goujan? Il m'a demandé de te questionner pourquoi la balle que tu as choisie toi-même a-t-elle dévié. Comment sais-tu que la balle a dévié? Parce que j'ai compté, il y a 2 coups de feu. Dernière chance, qui tue vraiment? Jiangsu, c'est moi, Goujan.
Jean. Qui t'a permis de tirer? Quoi, le commandant y tient tant que ça, c'est pourtant Gujan. Enfin, seulement son sosie. Les gens haut placés comme le commandant ne peuvent pas comprendre ce que reste un sosie. Sûr, tu n'es que mon sosie. Quand frère Gu est entré dans la demeure déçue, cette statuette de porcelaine était clairement pour moi. Mais parce que je ne suis que ton ombre, personne ne connaît l'existence Sugens. Aujourd'hui, c'est moi qui ai tiré en me faisant passer pour toi, mais je veux qu'il t'haïsse jusqu'à la mort. Ne joue pas les bienfaiteurs avec commandant. Parce que ton visage me sert encore. Je croyais que le commandant l'aimait tant que ça, mais il a bien trouvé un sosie comme moi. Si tu mentionnes encore Gujan, je te réduis au silence pour toujours. Puisque tu l'aimes tant, pourquoi ne pas aller le rejoindre? Tire comme il y a 5 ans, mais cette fois vise ici. Il paraît que même la main du commandant peut trembler. Ça ne te ressemble pas d'être si abattu pour un acteur. Étais-tu présent au terrain d'exécution il y a 5 ans? Bien sûr que j'y étais. Après tout, c'est moi qui t'avais remis le pistolet en main ce jour-là. Qu'est-ce que tu dis? Le parapluie du jeune maître est moins solide que le mien. Patron Champ qui apporte un parapluie en pleine nuit, quelle attention! Étant l'homme du commandant, je dois bien m'occuper de lui. Le commandant est sous ma garde maintenant. Jeune maître Paix, je vous prie de partir. Combien as-tu entendu? Assez pour savoir que Péchiquin sème la zizanie. Péchiquin dit qu'il a tendu l'arme, mais qui a vraiment appuyé sur la jachette. Tu n'es pas en position d'interroger ton commandant. La pluie était-elle aussi forte il y a 5 ans que ce soir? Les pires dangers ne lui font pas peur, mais il attaque toujours la fièvre après s'être fait tremper. Azan, je suis désolé. Il est trop tard pour dire ça maintenant. Ne pars pas. Ce n'est pas moi qui ai tiré. Et Jean. Bonjour, mon commandant. Qui t'a permis de me changer? Dormir avec des vêtements mouillés, c'est mortel. Mon chais écoute bien. Le rythme de ton chœur est exactement le même qu'il y a 5 ans quand tu t'es endormi sur moi. Ah Jean, pourquoi ton tueur bat-il si vite? C'est à cause d'un petit seigneur de guerre trop séduisant. Les battements de son cœur sont parfaitement synchrones. Mais tu...
Gu, tu n'as toujours pas changé ton habitude de tenir ton arme de la main gauche. Goujon. Mademoiselle, vous faites erreur, je ne suis qu'une chanteuse que le commandant a épousée. Je m'appelle Chan Yubei. Ma sœur, vous êtes vraiment forte pour dénicher les gens. J'ignorais que le commandant avait une sœur jumelle. Je suis né comme l'ombre de ma sœur, tout le monde m'ignore. Alors que la poupée de porcelaine de frère Guy était pour moi, mais lui aussi est tombé amoureux d'elle. Dommage qu'il ait eu la vie si courte. C'était donc quelqu'un d'autre qui a tiré avec le bracelet. Ce bracelet était le cadeau de cérémonie de Madame Su pour ta sœur, n'est-ce pas? Ma sœur, comment ta petite chanteuse connaîtrait-elle ce bracelet? On dirait qu'il cache beaucoup de secrets. Ce visage est vraiment identique à celui de frère Gu. Mademoiselle, vous plaisantez, je ne suis qu'un chanteur d'opéra. Comment serais-je digne de connaître les anciennes affaires de la famille Su? À l'époque, elle n'a pas été impitoyable envers moi. Ces 5 dernières années, elle s'en est voulu. Aisant, je n'ai pas tiré. Mon commandant, votre sœur est si agressive. Seul agent connaît ce geste, est-ce vraiment Gujan? Si oui, pourquoi ne reconnaît-il pas? Ma sœur, à l'origine, c'est moi qui vous ai cédé frère Gu pour vous faire plaisir. Alors ce sosie, vous me le céderiez à votre tour. Mademoiselle, vous me flattez. Hachez-moi. Je n'ai pas envie, à moins que vous ne soyez Gujan. Mademoiselle, pourquoi cette colère? Je ne suis qu'un acteur. Mais le commandeur adore précisément mon visage. Mademoiselle, votre dague et le bracelet à fléchette du jeune maître P sont de même facture. Dois-je montrer au commandeur les motifs du clan P dessus? Comment peut-il savoir? Jiangsu, j'ai appris que vous étiez souffrante, je viens vous voir. Il paraît que Maître Chan vous a bien servi hier soir. Jeune maître P, vous plaisantez. Le commandeur était si brutal hier soir. Assez. Pas assez. Le commandeur a bien dit qu'il aimait ça chez moi. Chère sœur, votre petit acteur s'est semé la zizanie. Semer la zizanie, mademoiselle, vous plaisantez. J'aime simplement coucher avec le commandeur. Jiangsu, ce n'est qu'un vil acteur, il en est digne. Taisez-vous. Ma femme ne mérite pas vos commentaires. J'ai besoin de me reposer, sortez tout. Dites-vous Gujan. Si je dis oui, cela voudrait dire que j'ai trompé le commandeur tous ces jours. Comment le commandeur me punirait-il? Comment le commandant va-t-il me punir? Je te demande une dernière fois, es-tu vraiment Gujan? Vrai ou faux? Commandant, vous n'avez qu'à vérifier par vous-même. Ce soir, je peux être n'importe qui Gujan ou Chan Yubei. Taisez-vous, faites ce que vous avez à faire. Et Jean?
Ma sœur a fini par croire les paroles doucereuses d'un comédien. Lors du banquet demain, je veux qu'elle serve elle-même du vin empoisonné à Champ-Hubert. Si elle hésite, je l'aiderai à nouveau en tirant. Pan! Ah! Et commandant, vous en avez assez tâtonné. Lors du banquet demain, vous feriez mieux de rester sage. On dirait que le banquet de Hongman arrive. Patron Champ, votre visage ressemble étrangement à celui du traître Gujan de l'époque. Gouverneur, vous plaisantez? Si le jeune seigneur Gu était encore en vie, vous auriez probablement du mal à tenir votre verre à l'heure qu'il est. Quelle insolence! En simple acteur ose commenter les affaires militaires, je vois que vous avez parfaitement imité les habitudes de traître de Gujan. Conseiller Zo, vous connaissez si bien les traîtres. Auriez-vous travaillé avec le jeune seigneur Gu? Ou seriez-vous le traître qui a transmis les rapports militaires? Vous? Assez! Les personnes sous mon commandement ne concernent pas le gouvernement général. Ma sœur, pourquoi cette colère? Ne penses-tu pas que Gujan soit un traître? Qu'il le soit ou non, quelle importance? Bien que ce ne soit pas elle qui ait tiré ce jour-là, elle me considère toujours comme un traître. Si Gujan se naît ici, le tuerais-tu à nouveau? Tu cherches la mort? Et Zhengxu, tout le monde nous regarde. Tout le gouvernement général est présent attendant que tu prennes position. Si Gujan était encore en vie, je l'expédierais moi-même dans l'au-delà. Sœur, ça fait 5 ans que ce traître de Gujan est mort. Alors trinquons avec ce vin empoisonné pour fêter qu'il pourrisse en enfer. Et Zhengxu, pourquoi tant de colère? Patron Champ, d'après toi, Gujan méritait-il l'enfer? En traite, bien sûr qu'il devait mourir. Sœur, si Gujan n'était pas mort, pardonnerait-il ses meurtriers? Tout cela, il l'a bien mérité. Ah, commandant Su, tant de rancune. Gardez ce comédien qui ressemble à Gujan près de toi. C'est pour le torturer, j'imagine. En ce jour de fête, je propose plutôt d'offrir ce vin empoisonné à ce comédien. Amènera de l'ambiance pour nous tous. Ah ah. Serais-tu tiens vraiment à ce visage qui ressemble à celui de Gujan? Ou bien tu connais sa véritable identité, c'est pour ça que tu le gardes près de toi. Sœur, ce n'est qu'un comédien, qu'il meure une seconde fois. Où est le mal? Exactement, ce n'est qu'un comédien. Aujourd'hui, tout le personnel de la résidence du gouverneur est là, il ne faut surtout pas gâcher l'ambiance. Ce verre destiné aux traîtres, je le bois à la place de Gujan. Champ-Hubert, qui t'a permis de le boire, qui t'a permis de mourir à sa place? C'est peut-être mieux ainsi, au moins le commandant n'aura plus à Gujan. Zhengxu, cette mort volontaire de comédienne t'évite d'avoir à agir. Ah, le commandant Su ne déçoit pas, les gens sont prêts à mourir les uns après les autres pour lui.
Gouverneur Li, allons-y, retournons immédiatement au palais du gouverneur rendre compte de la loyauté du commandant. Ah, allons-y. Ah, ouah. Qui t'a dit que je le haïssais? Je sais que la vie d'une comédienne ne vaut pas grand-chose. Ce banquet de romans visait seulement à influencer l'attitude du commandant. On peut dire que cela sert à la fois le commandant et moi. Et Jingsu, ce n'est qu'un comédien. Si Gujan pouvait voir ça depuis l'au-delà en le voyant faire le chien couchant, il voudrait probablement mourir plusieurs fois de plus. Commandant, vous entendez, le jeune maître P dit que je ne suis même pas digne d'être un sosie. Taisez-vous. Tu crois que boire du vin empoisonné est héroïque, tu es aussi stupide que Gujan. Si pour ça qu'il est mort, Qui a l'antidote? Donnez-moi l'antidote. Jingsu, il savait parfaitement que le vin était empoisonné, mais il l'a bu quand même, il pariait que tu le sauverais. Ces manigances sont exactement les mêmes que celles de Gujan à l'époque. Skur, le poison n'agit pas si vite, il joue certainement la comédie. Est-ce que tu y crois vraiment? D'où tiens-tu ce pendentif de jade? Es-tu vraiment? Peut-être qu'il l'a trouvé par hasard. Jingsu, tu ne comprends toujours pas. Il s'est rapproché de toi uniquement pour le secret de la famille Gu. Après tout, ce pendentif est un souvenir de Gujan. Sûr, comment un simple acteur pourrait-il avoir un objet symbolique de la famille Gu? Bien sûr en le volant. Oh, et l'antidote, donne-moi l'antidote vite. Jingsu, ne sois pas si pressé. S'il est vrai Gujan, ce poison ne lui ferait rien. Jean Hubei. Non Gujan, lève-toi vite, lève-toi vite. Dis-moi vite, qui es-tu vraiment? Sœur, les morts ne peuvent pas parler, alors je vais te dire la vérité. Regarde, sœur, la position de ce grain de beauté est exactement la même que celle de frère Gujan. On dirait que c'est bien frère Gujan, non? Non Gujan, non, c'est impossible. Lève-toi vite, lève-toi vite. Cette fois, il n'y a pas d'erreur possible. C'est toi qui l'as tué de tes propres mains, 2 fois. Ah! Jingsu doit vous préparer un cercueil. Taisez-vous. Tu me mens, tu es certainement en train de me mentir. Jingsu, tu dignes d'être le commandant des 5 provinces de l'Est de la Chine, tu excelles à tuer Gujan. Gujan, écoute-moi. Tout ce que j'ai dit au banquet était mensonger. Ces 5 années, chaque jour, j'ai regretté de t'avoir laissé mourir devant moi. Je ne t'ai jamais détesté, je n'ai jamais pensé que tu étais un traître. Gujan, tu n'as pas le droit de mourir?
Même si je devais aller aux enfers, je te ramènerai. Pourtant c'est la deuxième fois que tu réapparais devant moi. Je t'en supplie de te réveiller, d'écouter mes explications. Tu as entendu? Ta sœur vient d'avouer elle-même qu'elle savait que Gujan avait simulé sa mort. Désormais est coupable du crime grave de protection de criminels. Tuer son bien-aimé, lui voler son poste commandant. D'une pierre deux coups. Ah! Ne pleure pas. Les enfers sont trop froids, contre moi c'est plus chaud. Gujan, c'est toi. Tu de retour? Il y a 5 ans, ce n'est pas moi qui ai tiré. C'était Sujin, elle portait mon bracelet de jade. Elle s'est déguisée en moi. C'est Péchiquin qui a tiré. Il a falsifié l'ordre militaire. Je sais tout. Cette fois, c'est moi qui me suis empoisonné. Sinon, comment Péchiquin aurait-il montré son vrai visage? Tu cherches la mort? Et si je ne m'en étais pas rendu compte? Impossible. Comme il y a 5 ans, tu as toujours su me trouver quand je me cachais dans un arbre. Ce grain de beauté, je m'en suis souvenu pendant 5 ans. J'avais toujours peur, en me réveillant, de m'être trompé d'endroit. Cette fois, vérifions bien. Ici, il y a aussi la marque de tes dents. Cette blessure aussi, c'est toi qui l'as prise pour moi. Est-ce trop tard maintenant que je le sais? Cette fois, tu ne peux plus faire le mort. Y vos ordres? Mon cher, tu ne dois rien à Gujan, mais tu dois encore à Champhuber une vraie nuit de noces. Alors je te la rends maintenant. Attends, il faut quand même qu'on règle certains comptes. Jeune général Gu, tu accro à la comédie de la maladie crachant du sang et faisant des manières. Et puis suis mon commandant, j'ai si peur. Ah! Madame n'aime pas. Pourtant ce soir-là dans la baignoire, tu me serrais très fort. Ta gueule! C'était pour vérifier ton identité. Veux-tu que j'inspecte plus en détail?
Jingsu, pendant ces 5 années, je t'ai détesté, mais je me suis encore plus détesté moi-même. J'aurais dû me venger. Mais dès que je dois verser une larme, je ne le supporte pas du tout. Alors tu as intentionnellement utilisé des manigances pour m'énerver. Et puis mon commandant, j'ai si mal. Monsieur, vous êtes si cruel. Parce que comme ça, tu ne regardes que moi. Gujang, tu... Cette fois, tu ne pourras plus te débarrasser de moi. Mon commandant, Péchiquin a pénétré de force dans le manoir avec ses hommes, prétendant suivre les ordres du gouverneur pour traquer les rebelles. Mon général, Péchiquin a pénétré ici avec ses hommes, sous prétexte de rechercher des rebelles sur ordre du gouverneur. On dirait que la nuit de noces devra attendre que je sois officiellement rétabli dans mon identité de Gujang. Maintenant, je vais utiliser Péchiquin lui-même pour lui faire vomir toutes ces saletés de ces 5 dernières années. Je vais faire savoir à toute la région de l'Est que Gujang n'a jamais été un traître. D'ici là, tu dois veiller à ta propre sécurité. Reçu. Toi. Ei. Si les arts de Gujang. Quand tout sera terminé, je veux que tu me rembourses avec le reste de ta vie. Jeune maréchal Gu, jouer 2 fois la comédie de la mort n'a plus rien d'amusant. Tu pensais peut-être que j'allais révéler toute la vérité sur qui s'est passé il y a 5 ans. La criminelle Su Jingsu était maîtrisée. Gujang, tu peux continuer à faire le mort. Chaque minute que tu persisteras, je lui porterai un coup de couteau. Chaque minute où tu fais semblant, je lui donne un coup de couteau. À ton avis, combien de coups Jingsu peut-elle encaisser? Ei. Si tu oses la toucher, je ferai en sorte que la famille P regrette de naître. Tu arrêtes enfin de jouer la comédie, c'est ça. Gujang, ton plus grand point faible, c'est de trop tenir à elle. C'était le cas il y a 5 ans, et ça l'est toujours aujourd'hui. Rends-moi le décret secret du gouvernement de la province d'il y a 5 ans, sinon je t'éclate la tête sur le champ. Ah! Jins, tu comptes rester à regarder le spectacle jusqu'à quand? Sœur, ton pistolet est toujours trop lent. Sœur, tu l'as dit, ta propre bouche. Gujang, écoute-moi, tout ce que j'ai dit au banquet, ce n'était que des mensonges. C'est
5 années, chaque jour j'ai regretté que tu sois mort devant moi. Je ne t'ai jamais détesté, je n'ai jamais pensé que tu étais un traître. Finalement, ce banquet n'était pas destiné à m'empoisonner. C'était pour me faire révéler mon identité et ainsi faire tomber Zheng Xu. Tu es fou. Tu as le sang de la famille Su, et pourtant tu es avec Péchiquin. La famille Su, qui m'a jamais considérée comme une fille des Su, qui m'a jamais traité comme un être humain, Ta sœur a une cicatrice sur le corps, si un malheur lui arrive un jour, toi son ombre, tu devras mourir à sa place. Et Yi. Même frère Gujan, le seul qui me voyait, tu me l'as volé. Je veux le pouvoir, je veux que vous soyez tous à genoux, à vivre selon mes humeurs. Jeune maître paix, ordre présidentiel, éliminer le traître Gujan. Su Zheng Xu, pour avoir protégé le traître, est reconduite à la capitale pour être jugée. Zheng Xu, pourquoi aller jusque-là? Signe simplement ce contrat de mariage pour devenir ma concubine paix, et tu porteras mon nom pour le restant de tes jours. En tant que fils adoptif de la résidence présidentielle, je garantis que Gujan sera exilé au nord. Et tous les membres de votre famille se seront épargnés. Péchiquin, mais pour qui te prends-tu? Tu en dignes. Et les 300 vies du clan Su, elles en sont dignes peut-être. À toi de choisir. Préfères-tu préserver les fondations séculaires de la famille Su, ou descendre en enfer avec ton cher Gujan? Exact, je suis bien Gujan. Et Su Zheng Xu n'est qu'un pion dans ma main. Il n'est pas question de la couvrir ou non. J'ai déjà remis cet enregistrement à la présidence. Cesse de te justifier, grande sœur. À vaut le coup pour un homme. C'est un dur à cuire qui a enduré des épreuves pendant 5 ans. Il pourrait te manipuler toi aussi un jour. Inutile d'en dire plus. Pour les 300 000 soldats de la région de l'Est, je ne reconnais que la bannière de Su. Arrêtez-moi, je veux m'entretenir personnellement avec le gouvernement du gouverneur. Zheng Xu, je n'arrive pas à te faire du mal, même pas un seul cheveu. Même après avoir épousé Gujan 2 fois, tu refuses toujours d'être ma concubine. Assez parlé, amène-moi voir les gens du palais du gouverneur. Quelle coïncidence maintenant, c'est moi son fils adoptif qui gère les affaires du palais du gouverneur. Tu sais pourquoi tu n'as jamais été torturé? Parce que Gujan a enduré toutes les tortures à ta place. Écoute, ces cris ne te semblent pas familiers? Tu vraiment ignoble? On dirait que cette Su Zheng Xu ne sait pas encore que Gujan a été secouru. Jeune maître paix, le nouvel inspecteur du palais du gouverneur est arrivé. Le gouverneur a dit à tout d'obéir à ses ordres. L'inspecteur demande à vous voir. L'inspecteur général vient d'arriver ici et a attrapé froid, ce qui l'empêche de parler. C'est moi qui transmets ses ordres. Exécutez immédiatement Gujan. Su Zheng Xu détient le pouvoir militaire, libérez d'abord la personne et nous aviserons.
Après tout, ce Gujan est un traître, et il est si rusé qu'il a feint sa mort. Il a fallu 5 ans pour l'attraper. Naturellement, il faut qu'il en bave un peu. Cet homme vient juste d'arriver au gouvernorat. On ne connaît pas encore ses intentions. On ne peut pas révéler que Gujan s'est évadé de prison. Quant à cette Sujingsus, une complice de Gujan, il vaut mieux me laisser à moi, votre subalterne, l'interroger davantage. Vous pouvez partir. Le nouvel inspecteur agit avec une détermination implacable. Gujan sera exécuté demain à midi. Ce traître va sûrement être liquidé par le jeune maître Pénon. L'inspecteur veut probablement faire un exemple sur du vent. Sa grâce, l'inspecteur va interroger en personne la criminelle Sujingsu. I-genou. Votre Excellence, je vous assure que Gujan n'est pas un traître. C'est Péchiquin qui a tout fabriqué. Ordre de l'inspecteur, Chanubei, convaincu de collusion avec l'ennemi, sera décapité demain midi en place publique. Vous ne nous laissez même pas la chance de nous justifier. Quelle insolence! Toi. Si tu le tues, je m'éclabousserai de sang sur le champ. Voyons comment tu rendras des comptes au gouvernement du gouverneur. Tu menaces le gouverneur que je suis, garde plutôt ta vie. Nous verrons bien demain sur le champ d'exécution. Sujingsu est une personne cruciale, prends bien soin d'elle sans aucune négligence. Jingsu, demain je forcerai Péchiquin à tout révéler en public. Ta sœur attache une grande importance à la loyauté. Si elle apprend que Gujan n'est pas entre nos mains, elle contre-attaquera sans ménagement. Dès que l'évasion de Gujan sera révélée demain, elle n'aura plus aucune retenue. Il faut la forcer à se soumettre ce soir. Ma sœur, ton petit comédien? Ah, je devrais plutôt dire Gujan maintenant. Il va être exécuté demain. Dommage qu'il devra endurer encore un jour de torture demain. Pourquoi résister si durement? Gujan préférait la mort à cette vie. Skur, écoute les torts qu'il subit. Férouche cachodo, arrachage d'ongles, rien que d'y penser, c'est terrifiant. Il suffit que tu signes ce contrat de mariage et que tu m'épouses. Je te garantis que Gujan sera exilé à la frontière, il pourra au moins rester en vie. Et toi tu confieras le pouvoir militaire à Jins pour devenir tranquillement ma femme. Décor.
Mais je ne remettrai le commandement militaire qu'après la libération de Gujan. Non, maintenant. Pourquoi? Tu crains que je change d'avis? Il me presse tant pour ce transfert. L'affaire de Gujan doit être plus complexe. Je vais d'abord jouer le jeu pour sortir de prison. Prends ça! Mais si un seul cheveu de Gujan tombe, j'exterminerai ta famille. Général, le commandant Su a rendu son pouvoir militaire et accepté d'épouser Péchiquin. Notre plan. Ta gueule. Plus elle agit comme ça, plus ça prouve qu'elle prépare quelque chose. Pourquoi ne pas dire la vérité à madame? Moins elle en sait, moins Péchiquin se méfiera d'elle. Elle n'en sera que plus en sécurité. La voiture direction le cachot. Viens Jingsu rentrant à la maison. Et l'ordre d'exil? Je tiendrai ma promesse, sois tranquille. Finalement, après tous ces détours, te voilà de retour à mes côtés. Gujan! Quelle insolence! Ah, c'est donc le nouvel inspecteur en fonction! Est-ce qu'il vaut à l'honorable inspecteur de nous rendre visite à une heure si tardive? L'inspecteur est venu vérifier quelque chose au cachot après avoir reçu une information importante. Jeune maître P interrogeait seul un prisonnier au milieu de la nuit. Cela ne semble pas très réglementaire. Vous plaisantez, monsieur l'inspecteur. Mademoiselle Su est désormais ma fiancée. Commandant Su, avant de partir avec le jeune maître Pei, il y a une chose que vous devez savoir. Le fugitif Gujan a été exécuté au charnier à l'ouest de la ville, transpercé de 1000 flèches, son corps est méconnaissable. Onf. Ah, je n'aurais jamais pensé que ce Gujan puisse s'échapper de la fosse aux serpents que j'ai préparée pour les criminels. Inspecteur, est-ce bien vrai? Jeune maître Pei, si vous ne me croyez pas, vous pourrez venir identifier le corps plus tard. L'inspection générale doit identifier le corps, il est interdit d'y toucher. S'il s'agit vraiment de Gujan, je dois le voir une dernière fois. Laissez-moi regarder. S'il a vraiment été tué dans une fusillade, je massacrerai tous ceux qui ont exécuté la sentence. Jeune maître Pei, vous vous opposez aussi aux ordres militaires? La présence d'un grain de beauté sur la poitrine du corps le confirme, il mort est bien Gujan. Le grain de beauté, non, impossible. Gujan, tu me trompes. Mademoiselle Su, si vous voulez obtenir justice, discutons en privé avec moi, le gouverneur. Si tu veux obtenir justice, on pourrait en discuter en privé, monsieur le superviseur. Jingsu, maintenant tu m'as fiancé. Puisque Gujan est mort, ses fiançailles n'ont plus de sang. Monsieur le superviseur, puisque vous connaissez la vérité, allons-y. Jingsu réfléchit bien.
Quoi? Jeune maître P, tu as peur que le superviseur et moi discussions de choses qui ne devraient pas l'être. Général Su, épouser Péchiquin n'est pas une bonne décision. Le pouvoir militaire est votre véritable atout. Inspecteur, vous semblez bien me connaître, ou alors vous me connaissez mieux que je ne le pensais. Je ne fais que constater les faits. Si vous me faites confiance, je peux vous aider à récupérer le pouvoir militaire. Oh, comment comptez-vous m'aider? J'ai déjà mes plans. Mademoiselle Su, veuillez vous contrôler. Votre main gauche, comme celle de Gujan, a la callosité d'armes sur la commissure. Tous les militaires sont ainsi. Commandant Su, endurez encore quelques jours, je vous rendrai justice le moment venu. Général inspecteur, ne pourriez-nous pas simplement libérer le commandant Su? La libérer et ensuite la voir tel un chien errant être forcé d'épouser Péchiquin, ou la voir perdre son poste de commandant à cause de moi. Me regard épouser Sugens. Je veux qu'elle retrouve tout légitimement. Qu'elle redevienne le commandant le plus fier des 5 provinces de l'Est. Général inspecteur, si Sugens savait que vous... Elle ne le saura pas. Dans 3 jours, je veux la tête de Péchiquin et tout ce que Sugens a dû rendre. Tu es au courant, le nouvel inspecteur va épouser la deuxième fille de la famille Su dans 3 jours. Il y a 5 ans, on connaissait seulement l'héroïne de la famille Su, la commandante Su. Qui savait qu'il y avait une deuxième fille? Mais aujourd'hui, l'une croupie en prison, l'autre va épouser un homme puissant. L'inspecteur nous a dit de bien nous occuper de celle qui est à l'intérieur. Il ne va pas la faire transférer au fait. Dans 3 jours, tout est prévu. Je vais épouser Sugens. Ce qui m'appartient, je le récupère toujours par moi-même. Goujan, tu as tant de fois fait le mort, cette fois c'est encore du faux, n'est-ce pas? Où es-tu exactement? Madame la jeune épouse, les restes de l'armée des Gus sont à vos ordres. Appelez-moi commandant Su. Demain je veux la tête de Péchiquin. Sugens rend le commandement militaire, ainsi que la vraie nature de cet inspecteur. Maréchal Suginxu s'est évadé de prison. Si typique d'elle. Alors nous, passons à l'action comme prévu. Lors du banquet de mariage demain, je veux que l'inspecteur spécial et Suginxu périssent ensemble. Toi. Qui es-tu? Tu ne me reconnais pas? Mon visage est bien plus né qu'avant, non.
Tu as changé de visage pour cesser d'être mon ombre. Sugens, tu continues de sous-estimer. Et ma sœur, elle survit grâce à la culpabilité envers Gujan. Tu es déjà sous l'emprise de Péchiquin, remets le talisman militaire. Je te fais quitter la Chine de l'Est, pour une liberté éternelle. Ah, la liberté. Sœur, pourquoi penses-tu que je veuille encore vivre dans la liberté que tu m'offres? Alors plutôt tu te lacères le visage, et je rends le pouvoir militaire. De toute façon je vois ce visage depuis 20 ans, j'en ai plus qu'assez. Si la dernière fois que je te considère comme ma petite sœur. Si à l'avenir les coups ne te réveillent pas, ne m'accuse pas d'être impitoyable. Sûr tu es trompé de personne, le pouvoir militaire est Mado. Comment serait-il en ma possession? Revenez plutôt pendant le banquet. Nos parents sont absents, tu dois bien me voir me marier. L'ado de la mariée est derrière le parave sous surveillance. Pas de précipitation, agissons pendant la cérémonie. Jingsu, je croyais que tu ne viendrais pas témoigner du bonheur de ta sœur. Jeune maître paix, vous plaisantez. Je ne suis venu que pour récupérer ce qui appartient à la famille Su. Tu parles du talisman militaire, dommage! Il fait maintenant partie de l'ado de ta surgence. Gouverneur, le commandant Su est effectivement venu. Nous? Allons-y. L'heure propice est arrivée, les mariés peuvent entrer. Gujan! 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 Retourne-toi, regarde-moi! L'heure propice est arrivée, les mariés s'inclinent. Gujan, c'est bien toi finalement. Gujan, c'est bien toi. Tu l'épouses pour prendre le pouvoir et moi je suis quoi? En pion, un marchepied? Ou juste une arme dans ta vengeance? Commandant Su, retirez-vous? Tu vas vraiment épouser Sugens. Pour accomplir de grandes choses, il faut savoir ignorer les détails. Tu n'es pas lui, je me suis trompé de personne. Si c'était vraiment Gujan, il ne me laisserait jamais subir une telle humiliation.
Si c'était vraiment Gujan, il ne me laisserait jamais subir une telle humiliation. Commandant Su, attendez. Aujourd'hui, vous êtes le témoin du mariage. La dot doit être attestée par vous pour être valide. Jingsu, fais-moi confiance. L'union de deux familles, une alliance bénie pour l'éternité. Aujourd'hui, l'inspecteur Gujan du gouvernement du gouverneur offre le talisman militaire de la Chine de l'Est comme dos pour épouser Su Jingsu, la fille de la famille Su. Épousez la fille de la famille Su, Su Jingsu. C'est impossible, le contrat de mariage porte clairement mon nom. J'ai dit que j'épousais une fille de la famille Su, pas toi spécifiquement. Et quoi tu joues? Il y a 5 ans, j'ai risqué ma vie en parieur que tu ne me tuerais pas. Aujourd'hui, je suis prêt à parier le reste de ma vie que tu me feras encore confiance. Les 3 soldats de la région de l'Est vous sont rendus. En ce moment, au nom de Su Jingsu, commandant en chef des 5 provinces de la Chine, premièrement, j'accepte la demande en mariage de Gujan. Bien. Deuxièmement, je déclare à tous que Gujan n'a jamais été un traître. Le vrai traître est Péchiquin. Qu'arrêtez-moi ce couple infâme. Je suis le seul à avoir le droit de prendre des balles pour toi. Général, les complices de Péchiquin ont tous été jetés en prison. Commandant général, Péchiquin et Sujin ont été soumis. Merci à tous pour vos efforts et d'avoir aidé mon épouse. Si madame elle-même qui... Ah non, c'est le commandant. Le commandant est d'une intelligence et d'une bravoure exceptionnelle. Tu sais qui est mon parrain, tu oses me toucher. Tu sais qui est mon parrain, tu oses me toucher. Péchiquin, tu te souviens de la dernière fois que ton parrain t'a répondu?
Ces 3 derniers jours, j'ai pris la tête du gouvernorat général. Chacune de tes lettres secrètes a été approuvée par moi. Pourquoi? J'ai subi le fer rouge pour toi et t'es ton ombre. Maintenant j'ai changé de visage, tout a été calculé. Mais aux yeux de nos parents, il n'y a que toi. Aux yeux de Gujan, il n'y a que toi aussi. Ah! Sœur, pourquoi est-ce que j'ai encore perdu? Je t'ai dit que cette gifle la dernière fois était la dernière marque d'affection entre nous. Mon homme, mon pouvoir militaire, ma vie. J'ai toujours tout gagné par moi-même. Péchiquin et Sugin seront punis conformément au code militaire. Hache-moi. J'avouerai tout, inspecteur Gugras, je dirai absolument tout. Général, vous l'avez interrogé toute la nuit. Vous devriez rentrer auprès de votre épouse, vous venez juste de vous marier. Le commandant Su dit qu'elle ne vous a pas encore pardonné de l'avoir trompé. C'est pour ça que vous défoulez votre colère ici. Pourquoi cette précipitation? Ce soir, le général a tout son temps. Vous ne savez pas, hier soir, le général s'est fait virer de la chambre avant même d'avoir pu coucher au lit. Puisque tu racontes. Le général s'implique personnellement dans les affaires militaires. Quant au commandant Su, il lui faudra du temps pour l'accepter. Le général n'a qu'à la chouchouter un peu plus, ça ira mieux. Mon général, il suffit de la cajoler un peu plus. Lieutenant I. Tu es plutôt bien informé sur ma vie privée. Que moi aussi j'examine attentivement ta situation. Mon général, du calme. Nous, on cherchait juste des moyens pour vous aider à apaiser madame. Alors dis-moi, pourquoi madame m'a-t-elle mis à la porte? Parce que madame vous aime trop, elle craint que les excès nuisent à votre santé. Lieutenant Lee, vous venez de dire que le commandant aime qui? Dis. Le superviseur aime tellement le commandant qu'il n'arrive pas à dormir la nuit. Alors il a proposé d'interroger les prisonniers ce soir. Tout le camp militaire parle de notre relation amoureuse. Autant donner corps à cette rumeur. Inspecteur Gu, ce soir tu choisis cache humide, oubliez tout faux sceptique. Dispersez-vous, le superviseur peut régler ses affaires lui-même. Si jamais j'entends encore des commentaires sur le commandant, ce sera la cour martiale. À l'attention de Zhengxu, si tu lis cette lettre, j'ai déjà péri dans les flammes avec les derniers partisans du gouvernement du gouverneur. Le talisman du gouverneur est dans le coffret gauche, l'armée des Gu t'appartient. Ne pleure pas. Finalement, dans cette vie, j'ai réussi à obtenir ton amour. Parle. Quand est-ce que ça a été décidé?
Le jour du grand mariage, le gouverneur a dit que si vous ne veniez pas vous marier, ou en cas d'imprévu, il fallait faire exploser les explosifs sous la salle de cérémonie. Demain à midi si madame ne vient pas ou si les partisans restants du gouvernement du gouverneur ne sont pas maîtrisés. S'il arrive quoi que ce soit, faites sauter la bombe. En fait, ce jour-là, si je n'étais pas venu, il aurait pu mourir. Commandant, le gouverneur militaire a vraiment eu la vie dure. Ce poste de nouveau commissaire au gouvernorat, il a gagné en risquant sa vie. Après son évasion, le commissaire s'est infiltré seul dans le camp ennemi pour récupérer les lettres cachées, a forcé l'ancien gouverneur à démissionner, et il a même reçu 2 balles. Quand il vient d'arriver à son poste, il n'osait même pas utiliser sa garde rapprochée de peur de ne pas pouvoir vous protéger. Donc, il me l'a caché parce qu'il pensait que moi, Su, je n'étais pas capable d'assumer. Le gouverneur militaire avait peur que vous soyez blessé. Il préférait que vous le détestiez, mais que vous restiez en vie. Digage. Si tu pouvais recommencer, est-ce que tu ferais le même choix? Pourquoi? Tu me prends pour qui? Une femme de harem qui a besoin de ta protection? Goujan, écoute-moi bien. L'homme de Su doit soit vivre dignement pour me protéger, soit mourir glorieusement pour que je puisse te suivre dans la mort. Écrire une lettre d'adieu pour jouer les sentiments profonds, c'est ça un vrai homme, ne me fais plus jamais revivre ça. Oui. Vous avez raison, commandant. Tant que ce tueur battra, je continuerai à foltrer avec toi. Et s'il venait à s'arrêter un jour? Vous avez le teint rayonnant aujourd'hui. Votre vie conjugale doit être des plus épanouies. Ah, c'est vrai! Le commandant n'est même pas venu à la caserne aujourd'hui. Serait-ce parce que l'inspecteur a trop fatigué son épouse? Même en vous offrant du thé, je n'arrive pas à vous faire taire. Qu'avez-vous dit? C'est impossible. La résidence a fait savoir que le commandant était parti tôt ce matin, et il a ordonné que vous déménagiez dans le bureau, en demandant de préparer votre literie. Il n'osait pas vous le dire, alors il m'a envoyé. Puis le commandant est-il allé voir? Général inspecteur, le commandant l'a rencontré. Parlez, si le conseiller lit dans la maison de thé de côté. Le conseiller lit. Pendant les années où vous étiez présumé mort, il est venu 3 fois au domicile du commandant pour demander sa main. Pendant les années où vous avez simulé votre mort, il est venu 3 fois demander votre main au queue du commandant. Bien joué, Su. Général, qu'est-ce qui se passe? Une vieille blessant se réveille, aller chercher un médecin. Bien reçu. Et faut-il informer le commandant? Qu'est-ce que tu en penses? Commandant, les partisans de Péchiquin sont très actifs récemment dans le nord de la ville, on craint des mouvements suspects. Continuez de les surveiller, ne les effrayez pas. Oui. Conseiller Lee, arrêtons-nous là pour aujourd'hui. Commandant, que se passe-t-il? Mon épouse fait encore des siennes. Général, vos anciennes blessures ne sont pas guéries et vous vous inquiétez trop. Vous avez besoin de repos. Tout le monde dehors?
Arrête de jouer la comédie. Que signifie tout cela? Ton jeu s'est détérioré, inspecgu. Et toi madame, tu as rencontré en secret l'adjudant Lee dans mon dos. C'était amusant de laisser ton mari seul dans une chambre vide. C'était juste une affaire militaire, pourquoi tu deviens fou? Les affaires militaires exigeant des rendez-vous secrets, qu'on me les cache, et qu'on demande aux servantes de retirer les couvertures. Les affaires militaires nécessitent un rendez-vous privé, doivent me cacher la vérité, et exigeant que la servante enlève la couverture. Ouah. Inspecteur, tu es jaloux. Je suis jaloux, content. Alors demain nous irons le voir ensemble. Tu as besoin de me chasser pour que je dorme dans le bureau. Ce ne sera pas nécessaire. Tu sens si mal aujourd'hui, je ne veux pas perturber ton repos. C'est moi qui irai dans le bureau. Les partisans de Péchiquin contactent fréquemment la présidence ces derniers temps, ils cherchent probablement à exercer des pressions par le haut. Quels atouts ont-ils encore en main? Nous n'avons pas encore élucidé ce point. Si pourquoi Jingsu? Commandant, vous devez absolument faire attention à votre sécurité ces jours-ci. Conseiller Lee, vous y mettez du cœur. Gouverneur, que voulez-vous dire? Il y a 3 ans, vous vous êtes rendu 3 fois chez les Sioux pour demander la main de leur fille. Après le refus, vous avez même offert un coffret d'épingles à cheveux en jadéite. C'était la volonté de mon père. J'avais depuis longtemps renoncé à toute idée concernant le commandant. Conseiller Lee, comprenez-vous maintenant? Je me retire. Qu'est-ce qui te prend? J'affirme mes droits. Tiens bon. Madame, êtes-vous toujours en colère? Taisez-vous. La flèche est empoisonnée. Péchiquin, tu cherches la mort. Le poison est neutralisé. Il est temporairement maîtrisé, mais il faut de l'herbe de sang jade pour préparer le remède, sans quoi dans 24 heures, Jingsu n'y va pas. Tu as peur que je sois blessé. J'ai peur que tu risques encore ta vie pour moi. Tu crains pour moi. Moi, j'ai peur que tu risques encore ta vie pour moi. Gujan, écoute-moi bien, ta vie m'appartient. Personne d'autre que moi n'a le droit de te la prendre. Quel sauvageonne! Salut Surette, ça faisait longtemps. Donne-moi l'herbe de sang.
Es-tu toujours aussi stupide quand il s'agit de Gujan? Pour la dernière fois, donne-moi ce remède. Donne-moi le médicament, pour la dernière fois. Tu sais quoi? Je t'ai détesté pendant 20 ans. Père disait que c'était le destin de l'ombre. Mais pourquoi? Pourquoi je dois rester dans l'obscurité? Tu crois que je le veux? Quand j'avais 12 ans, des assassins ont attaqué la maison Su. La lame était sur ton cou, c'est moi qui ai supplié Père de te cacher. Quelle ombre! Tout ça, c'était des mensonges que j'ai inventés, et toi tu as cru aux paroles de Péchiquin. Tu pensais qu'en me tuant, tu pourrais me remplacer. Tu m'as menti. Péchiquin connaît la vérité. Mais il t'a utilisé pour que tu me détestes, afin de contrôler tout l'Est de la Chine. C'est impossible. Il a pourtant dit... Qu'est-ce que tu fais? Sûr? Je suis désolé. Gince. Dans la prochaine vie, ce sera toi mon ombre. Le poison a déjà atteint les vaisseaux cardiaques. Sans l'herbe de sang bleu, le maréchal... Plus qu'une demi-heure. Pourquoi le commandant n'est toujours pas rentré? Adjudant Lee, la résidence d'épée est en feu. Quoi? Rassemblez la garde rapprochée, on va secourir le commandant. Mon commandant. Et mon commandant. Le remède, vite. Il n'y a plus de temps. Fais-lui avaler le remède. On lui a sauvé la vie. Gujan, si tu ne te réveilles pas, je vais confisquer toute ta solde. Jingsu, pour ton 21e anniversaire, si j'avais été là, je t'aurais coiffé moi-même. 22 ans, tu disais vouloir un sabre digne d'un commandant. À 23 ans, tu trouvais toujours l'uniforme trop terne, mais tu avais peur qu'on se moque si tu te maquillais. Si j'avais été là, je t'aurais taquiné en disant que tu faisais ta difficile. 24 ans, la première balle que tu as tirée, je l'ai toujours gardée en fait. Jingsu, si tu savais que je suis en vie, est-ce que tu serais heureuse? Espèce de menteur. Gujan, finalement, toutes ces années tu as toujours été à mes côtés. Qui a fait pleurer mon commandant? Tu m'as démasqué. Des explications. Pendant ces 5 années, je revenais secrètement chaque fois au manoir déçu pour te voir boire et t'emporter contre mon hôtel.
Alors pourquoi ne pas t'être montré plus tôt? Je n'osais pas prendre le risque que tu me tires encore une fois déçu. Maintenant as-tu toujours peur? Oui, peur de voir pleurer. Désormais ta vie m'appartient. Elle t'a toujours appartenu. Jungsu, j'ai un rêve cette nuit. Tu as rêvé de quoi? Que tu me disais que tu m'aimais. Quoi? Tu n'as pas encore toute ta tête, tu délires complètement. Pas d'écart visuel. Notre gouverneur fait plus d'efforts pour cajoler madame que pour faire la guerre. Le rebelle péchiquin, coupable de collusion avec l'ennemi et de falsification d'ordre militaire, est condamné à l'exécution immédiate. Si tu crois avoir gagné. Si je meurs, vous n'en tirerez aucun avantage. Mon vieil ami. Gujang, tu libre ce soir? Pas libre. J'interroge des prisonniers ce soir. Alors, tu sais quelles sont les nouvelles pièces au théâtre de Gélin en ce moment? Pourquoi, commandant, vous m'inviteriez au théâtre? Qui m'a donné rendez-vous ici? Gujang? Mon ché, es-tu satisfait? Gujang, tu t'es moqué de moi? Il y a 5 ans, ma fausse mort sur le lieu d'exécution était inévitable. 5 ans plus tard, nos retrouvailles au théâtre étaient préméditées. Jungsu, peux-tu pardonner tous mes partis pris? Madame, le spectacle était à votre goût. C'était moyen, tout juste passable. Moi, à l'époque, mon maître m'a engueulé pendant 3 mois, disant que j'étais un bois pourri impossible à sculpter. La prochaine fois qu'il y a une surprise, dis-le directement, je n'aime pas deviner. La nuit de noces, ça compte comme surprise? On a déjà eu plusieurs nuits de noces, là tu mens un peu. Non, je te condamne à me chanter de l'opéra tous les mois à partir de maintenant. Ma femme me punit en me faisant chanter, mais elle ignore que mon plus grand rôle est d'incarner Chang Yubei. Pour que tu tombes amoureuse de moi une seconde fois.